On va aller nourrir les crocodiles du Nil. Pierrelatte, près d'Avignon. Des plages artificielles et des crocodiles à l'affût. À la ferme des crocodiles, 400 prédateurs venus du monde entier vivent en communauté. Et pour les soigner, un seul vétérinaire. Quoi? Qui remonte? Pour capturer l'animal de 4 mètres de long, du matériel de jardinage. Allez, tiens, une pour toi. Le docteur Samuel Martin, c'est le vétérinaire du parc. Stéphane, son chef animalier. Ah, je rigole, allez, file. Allez, grosse, ne casse pas la vitre avec le bout de la pelle. Allez, file de là. Allez, file. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tout rouge la colère, papa? Allez, toi aussi. Pour entrer dans l'arène, Très bien, très bien. il faut du savoir-faire et un peu de courage. Allez, petite fille. Même une simple prise de sang est une intervention risquée. Les 2 hommes tentent de capturer l'animal malade au lasso. L'animal peut peser jusqu'à 1 tonne. Pour ne pas perdre un doigt ou une main, il faut neutraliser la gueule de l'animal. La mâchoire est très puissante à la morsure, mais très faible à l'ouverture. Pour clouer le bec du crocodile, un morceau de ruban adhésif. Ça va? Oui. Ce corps à corps, ce n'est pas pour jouer les aventuriers. Il faut pas avoir froid aux yeux et puis faut avoir l'habitude de travailler ensemble. Travailler vite, on a des fenêtres de tir qui sont pas évidentes. Samuel doit insister pour percer la carapace, trouver la faille. C'est un mélange de sang et de lymphe. La bête tente une dernière fois de se dégager. Calme-toi. Arrête. Comme pour un être humain, impossible d'endormir l'animal pour une petite prise de sang. Tu reviens sur le dessus. Moi, je vais par là-bas, moi. Attends, centre-le là. 1, 2, 3. Là. Impeccable. C'est un geste technique qui est relativement court, une prise de sang. Par contre, c'est vrai que dès qu'on doit faire des gestes un peu plus longs, des échographies, des radios, on est obligé de passer par une anesthésie. L'anesthésie chez ces animaux est pas très bien maîtrisée. Et ben, on peut avoir des risques vraiment d'arrêt cardiaque. On fait du rodéo là, comme ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on ressent là? On est grisé parce qu'on a l'impression de maîtriser un certain risque. Très honnêtement, en tant que vétérinaire, c'est parfois contraignant. C'est-à-dire que moi, je prends de l'âge, je suis de moins en moins sportif et voilà. Et en plus, on fait courir un certain risque à ces équipes. Pour soigner ces animaux, eh ben, on est obligé de passer par des phases d'activité un peu risquées. Des vétérinaires qui prennent des risques mesurés pour soigner les animaux. Ils sont quelques-uns en France. Une végétation luxuriante, un taux d'humidité de 80%. Sous la serre, un climat tropical, le milieu naturel du crocodile. Des plages de sable pour favoriser la ponte des femelles.
Une seule ponte représente entre 20 et 60 œufs. Mais 9 fois sur 10, l'embryon ne survit pas. Allez, file là. Pour augmenter le taux de natalité, le docteur Martin donne un coup de pouce à la nature. Là, on va chercher des œufs. Les mères les enterrent dans 40 cm de sable. Pour enterrer leurs œufs, les mères cherchent un endroit tempéré à l'abri. Et entre femelles, les places se payent très cher. Les renouvellent une cinquantaine de fois. Et donc là, on voit, ça a probablement dû sauter à la faveur d'un combat. On voit que ces dents, elles sont creuses. Donc en fait, il n'y a pas de racines. Et c'est quand la dent suivante va pousser qu'elle elle fait sauter la dent précédente. Sous le regard hostile des mères crocos, la collecte des œufs continue. Je vous regarde la mer en face là. Ah, après, je sais pas si c'est moi qui le regarde ou si c'est vous. Hein. Ça arrive qu'elle sorte de l'eau brusquement Ah ou- oui, oui. C'est souvent. Hein. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle n'ait pas encore fait. Hein. Une fois la récolte terminée, les œufs sont déposés dans un incubateur. On va mirer la ponte 4. Alors mirer un œuf, ça consiste à envoyer un faisceau lumineux à travers l'œuf Ouais. pour voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Pour suivre le développement de l'embryon, un échographe artisanal, une ampoule. C'est l'embryon ici qu'on voit en transparence ici là, qui est collé au niveau du numéro 4 là. Cette bande noire là. Voilà, ça c'est la vascularisation, c'est le petit qui occupe à se développer dans l'œuf. Mais bon, à ce stade-là, le petit est vraiment minuscule. Il est à ce niveau-là ici là. En fonction du développement, la queue n'est pas très grosse, c'est comme un cheveu. Dans la coquille, un embryon de 2 semaines. 90 jours de gestation dans la nurserie et c'est l'éclosion. Dans la nature, 95% des jeunes crocodiles n'atteignent pas l'âge adulte, victimes des prédateurs. Pour choisir le sexe, il suffit de faire varier le thermostat. Chez les crocodiliens, à plus ou moins haute température, on peut obtenir soit des mâles, soit des femelles. À 28 degrés, on obtient des femelles. Au-dessus de 30 degrés, on obtient des mâles. L'animal est résistant. Il peut vivre jusqu'à 100 ans. Apparu il y a 200 millions d'années, les crocodiles ont survécu aux dinosaures. Oui, mon bébé. Stéphane descend dans la fosse des prédateurs. Je vais déboucher tout simplement un égout. Et ça va vite un animal comme ça peut courir vite, ça peut nager vite. Oui, mais là, elles ont mangé hier, elles n'ont aucun intérêt de venir me manger. Stéphane est très proche des crocodiles. Ça, c'est le mâle qui fait ces bulles là. Les crocodiles le connaissent et viennent même à sa rencontre. Viens me voir, viens, Doudou. Viens ici. Viens ici, Doudou. Allez. Entre le soigneur et l'animal préhistorique, une forme de lien affectif. En 3 ans que je suis ici, déjà, les crocodiles me reconnaissent, reconnaissent ma voix, viennent vers moi. Doudou. Son job, c'est aussi sa passion. Stéphane connaît toutes les espèces par cœur. Donc là, on a les crocodiles de Morélé. On a la petite femelle ici qui va pas tarder à pondre. Doudou. Viens me voir, viens. Allez, viens, papa. Ah, il fait son timide. Il sait que je suis là, il sait qu'on est là. Il se dit, qu'est-ce qu'il a, lui? C'est de la bouffe, c'est quoi, ça se mange? Allez, Doudou. Allez, viens vite. Apprenti dès l'âge de 16 ans, Allez. Stéphane a 38 ans et déjà 22 ans de métier. Et il sait parler aux crocodiles. Il a inventé un langage. Le bruit que je fais, c'est un bruit qu'une femelle éléphant me faisait. On est une femelle éléphant d'Asie. Ouais. Ça voulait dire, tu peux t'approcher de moi, je te ferai pas de mal. Et le crocodile comprend ça. Non, il comprend pas, mais après, c'est un bruit qui... Il associe ce bruit-là à ma présence. Le soigneur arrive à capter l'attention de l'animal. Si Stéphane est si populaire auprès des prédateurs, c'est qu'il est aussi leur cuisinier en chef. Voilà la grande plage. Le nourrissage des crocodiles, c'est toujours une attraction.
Chaque mois, les prédateurs engloutissent 1,5 tonne de poulet. Doté d'un faible métabolisme, le crocodile peut rester jusqu'à 2 ans sans manger. Ici, il fait un repas tous les 4 jours. Rassasié, peu de chances qu'il attaque l'homme pour se nourrir. La bête est alors plus facile à approcher et surtout à soigner. Le crocodile n'est pas le meilleur ami de l'homme, mais les animaux les plus proches de nous ne sont pas toujours...